Lorsque je gagne à la loterie de la 4 bêtes américaine, suis-je prise en charge par l'État américain? Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le coach MJ. J'informe, je forme et j'accompagne dans le domaine de la loterie de la 4 bêtes américaine et dans l'intégration aux États-Unis. Est-ce que vous serez prise en charge par l'État américain? Je fais allusion à votre billet d'avion, à votre hébergement, à la recherche d'emploi et autres, une fois que vous êtes sur le sol américain. Si vous obtenez la 4 bêtes, non. L'État américain ne vous prend pas en charge. Tout ce que l'État fait au travail de son ministère des Affaires étrangères, c'est de vous faire délivrer un visa. Visa d'ailleurs pour lequel vous devez payer les frais. Une fois sur place, vous devez vous-même vous prendre en charge. C'est bien pour cela que la plupart des gens viennent avec une petite somme d'argent afin d'entamer leur vie aux États-Unis. Majoritairement, ceux qui viennent d'Afrique connaissent quelqu'un aux États-Unis ou un ami ou la connaissance d'une autre connaissance qui les héberge. Pendant les premiers mois, le temps de s'accoutumer à la vie d'ici, s'intégrer et éventuellement de trouver un emploi. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Oui et non. Si vous restez couché à la maison, pardonnez-moi de le dire ainsi, mais il y a des cas, si vous restez donc couché à la maison et ne faites rien, vous ne trouverez pas d'emploi. Mais si vous êtes actif, faites des recherches d'emploi sur l'Internet, vous déplacez, vous trouverez de l'emploi. Le taux de chômage est très faible aux États-Unis. Il y a de l'emploi. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous recherchez, mais dans les premiers moments, je vous conseille d'éviter de faire des tris. Acceptez les premiers emplois, bien sûr pas n'importe quel emploi. Je ne vous demande pas d'aller soulever des masses excessives si vous n'en avez pas la capacité physique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Évitez simplement de trier trop les emplois lorsque vous venez d'arriver. Acceptez quelque chose dans la mesure du possible qui vous rapporte juste un peu d'argent, le temps de vous sortir la tête de l'eau, de vous installer et éventuellement de vous prendre un appartement si vous souhaitez déménager de chez votre hôte. Un autre conseil qui est donné aux nouveaux arrivants, c'est de s'intéresser à l'école et de ne pas se concentrer uniquement sur la recherche du dollar dans les premiers mois. Bien sûr, il faut bien survivre, il vous faut absolument faire de l'argent, mais il faut aussi songer à votre carrière et aussi à votre vie future dans 5, 10, 20 ans si vous souhaitez vivre longtemps aux États-Unis ici plutôt que de rentrer rapidement chez vous. Donc pour qui veut aller loin aux États-Unis, doit ménager sa monture, doit chercher à avoir de meilleurs diplômes de sorte à ne pas rester scotché aux premiers emplois que vous avez obtenus. Je donne beaucoup plus de conseils dans ce domaine à ceux qui me contactent afin de les orienter. Mais pour le besoin de temps de cette vidéo, je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux vous dire de façon générale, retenez qu'il y a de l'emploi aux États-Unis pour celui qui en veut. L'État américain ne vous prend aucunement en charge. C'est bien pour cela qu'on vous demande d'avoir au moins le baccalauréat avant de postuler à la loterie de la 4 bêtes. Parce que la majorité, sinon toutes les entreprises américaines qui embauchent de façon légale, vous demanderont au moins ce diplôme-là. S'assurer donc que vous avez le baccalauréat, c'est aussi s'assurer que vous êtes employable lorsque vous arrivez aux États-Unis. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à changer de filière, à changer de domaine, parce que ici, ce qui est beaucoup plus valorisé, c'est votre connaissance matérielle d'un métier, d'un domaine, plutôt que vos diplômes de façon excessive, comme c'est le cas dans la plupart des autres pays du monde, particulièrement dans le monde francophone. Je ne suis pas en train de vous dire que le diplôme ne vaut rien. Je dis simplement que vous pouvez certes avoir un diplôme, mais si vous n'avez pas la connaissance d'un métier, c'est très difficile de vous trouver un emploi. Il faut savoir ce que vous faites, il faut maîtriser ce que vous faites. L'Américain est capable de vous demander qu'est-ce que vous savez faire, plutôt que de vous demander quel diplôme avez-vous. Donc, avoir un diplôme, c'est bien, mais avoir un diplôme et savoir pratiquer le métier pour lequel nous sommes formés ou un autre métier, c'est encore mieux. La théorie, ça marche dans beaucoup d'autres pays, mais la pratique, ça marche encore plus aux États-Unis. Le diplôme peut être un boost pour certains emplois, mais pas tous les emplois. Alors, lorsque vous venez d'arriver, surtout pour vous les francophones, il y a la barrière linguistique. Ce qui vous élimine malheureusement pour beaucoup d'emplois, en principe pour lesquels vous êtes qualifié dans votre pays d'origine. Prenons l'exemple d'un auditeur qui vient du Burkina Faso avec un niveau d'anglais très bas. Il ne peut pas être auditeur. Parce que pour être auditeur, il faut pouvoir poser des questions, il faut pouvoir investiguer, il faut pouvoir écrire des rapports et tout ça en anglais. Du coup,
malgré vos années d'expérience, vous ne pourriez pas automatiquement pratiquer l'audit aux États-Unis. À moins que vous décidez de travailler pour une entreprise française, peut-être qu'ils vous acceptent à cause de vos compétences en français, ce qui est rare. C'est ainsi que nous trouvons pas mal de cadres supérieurs, malheureusement, de personnes avec de bons diplômes, avec de bons boulots dans leur pays d'origine qui, une fois aux États-Unis, sont obligés de commencer au bas de l'échelle dans les premiers moments. Je ne dis pas ceci pour vous décourager, mais pour vous présenter la réalité afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Retenez seulement que l'État ne vous prendra pas à charge et qu'il vous revient une fois ici de chercher de l'emploi, de vous prendre en charge et de gravir les échelons. Beaucoup de ceux qui arrivent réussissent à s'en sortir. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas de pourcentage malheureusement que je puisse communiquer avec vous, mais dans mon entourage, pour ceux que j'ai pu coacher, pour ceux qui ont pu venir, que je connais même, que je n'ai pas coaché, beaucoup d'entre eux s'en sont sortis et très peu restent sur le plan du carreau. Très peu. Chers amis, c'est sur ce que nous allons nous laisser aujourd'hui. Je vous souhaite de passer d'agréables moments et surtout, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne pour davantage de vidéos, davantage d'informations et bien sûr, il faut aussi songer à partager la vidéo à d'autres personnes qui, comme vous, auraient besoin de cette information. Je vous dis à bientôt. Au revoir.